Evialis est un groupe alimentaire international spécialisé dans la nutrition santé animale. Ce groupe a été créé il y a 50 ans en Bretagne. Il est aujourd'hui présent dans 16 pays et 74 sites industriels fabriquent aujourd'hui des aliments pour les animaux d'élevage, toutes espèces confondues. À travers ces filiales, 4000 collaborateurs travaillent aujourd'hui au sein du groupe. La stratégie du groupe est depuis quelques années résolument tournée vers une stratégie d'innovation et de développement à l'international. En 2005, une nouvelle organisation mondiale a été décidée par la nouvelle direction générale afin de renforcer l'identité du groupe et de favoriser la circulation et l'accès à l'information par l'ensemble des collaborateurs. Le projet de portail intranet a été soulevé afin de miser sur la communication interne comme un véritable levier de la stratégie d'entreprise. En février 2006, le premier projet de portail intranet a été lancé, mais très rapidement, après quelques semaines de mise en ligne, nous nous sommes aperçus que ce projet n'était pas convaincant, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la culture du groupe est relativement peu ancrée dans la communication. D'une part, nous sommes dans une société industrielle, et l'organisation, l'histoire du groupe a fait que la communication et l'aspect collaboratif de partage d'informations est très peu naturel chez nos collaborateurs. Ce projet a été piloté principalement par des équipes techniques au sein de notre direction des systèmes d'information. Il manquait un pilote avec une casquette communication, ce qui fait qu'assez rapidement, on s'est aperçu qu'on manquait d'accompagnement des utilisateurs, de promotion de l'outil et surtout d'une équipe solide en termes de gestion de contenu. Quand j'ai rejoint le groupe Evialis en 2006, la première mission qui m'a été confiée était de faire vivre l'intranet. J'ai proposé à la direction générale un plan d'action pour permettre une refonte de ce portail avec des conditions de réussite qui me paraissaient importantes, à savoir l'appui du management, également la possibilité d'apporter des développements spécifiques pour favoriser la contribution et la gestion de contenu par des collaborateurs peu habitués à ce type d'outils, et également de pouvoir accompagner la mise en place de cet outil dans l'entreprise par un plan d'accompagnement, de formation et de sensibilisation des collaborateurs. Les principaux changements qui ont été apportés sur le portail dans sa seconde version étaient tout d'abord la mise en place d'une arborescence orientée besoins utilisateurs. Auparavant, elle était calquée sur l'organisation de l'entreprise. Nous nous sommes attachés également à développer des interfaces de contribution simplifiées et intuitives pour que tout collaborateur, même s'il n'est pas technicien, puisse apporter du contenu facilement et rapidement. Nous avons également développé une fonctionnalité technique qui permet au collaborateur, lorsqu'il se connecte le matin sur son ordinateur, de voir automatiquement apparaître le portail intranet en supprimant tout mot de passe complémentaire puisque celui-ci est synchronisé sur son compte Windows. Ainsi, on supprime un frein à la connexion pour un utilisateur qui, d'emblée, n'est pas habitué à ce type d'outil. Nous avons également développé en parallèle un accès extranet au portail d'entreprise pour un accès à travers le monde pour les différentes filiales, ce qui permettait d'ouvrir le public et de permettre l'accès à l'information par un plus grand nombre de collaborateurs. Nous avons souhaité nous associer à un partenaire qui avait une très bonne connaissance technique de WebSphere Portal d'IBM, la solution que nous avons retenue. L'avantage également de ce type de partenariat est de pouvoir exprimer des besoins en matière de fonctionnalité, des besoins de communication et de se les voir transcrire sous forme de maquettes, de storyboard. Notre collaboration a consisté à échanger à la fois sur l'expression de nos besoins en matière de communication et pour ASI, la capacité de retranscrire ces besoins en fonctionnalités techniques et spécifiques. ASI nous a également proposé des solutions innovantes en adaptant les capacités techniques de l'outil à des besoins que nous n'avions pas forcément identifiés au départ. Il est important de pouvoir compter sur un partenaire avec lequel on s'inscrit dans la durée et ainsi étudier ensemble le développement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins d'évolution du portail. Si la capacité technologique de l'outil est importante, le succès repose avant tout sur la manière dont on va accompagner le changement auprès des collaborateurs. Effectivement, l'outil apporte une nouvelle dimension dans la vie quotidienne de l'entreprise. Nous avons souhaité insister sur la dimension formation des utilisateurs par la création de guides pratiques, de prise en main de l'outil, et également l'aspect contributeur,
puisque le portail ne peut être un succès que si la gestion de contenu est active et si elle s'appuie sur un réseau de contributeurs impliqués. Les formulaires de contribution simplifiés que nous avons développés avec ASI ont permis une prise en main rapide par les contributeurs, mais au-delà de ça, il faut également sensibiliser les contributeurs à ce qu'est un message, une information, comment la diffuser, comment la retranscrire, à quel moment et sous quel format. Et là, c'est tout un rôle d'éducation en matière de communication des différents relais qu'on peut avoir dans l'entreprise. Aujourd'hui, le portail intranet est rentré petit à petit dans la vie des collaborateurs. C'est un point de diffusion central de l'information. Nous nous attachons aussi à y associer des applications de services de type GED ou bien gestion de l'assistance informatique pour les collaborateurs, ce qui fait que le portail devient incontournable et nous souhaitons à l'avenir renforcer le développement de services applicatifs à partir du portail. Le portail intranet a été une véritable opportunité pour la direction des ressources humaines, tant dans son mode de fonctionnement qu'au niveau de sa communication et donc en matière de marketing ressources humaines. Ça nous permet de repenser nos process internes, donc notamment par la création de la bourse à l'emploi, donc avec les postes à pourvoir. Les gens ont possibilité d'avoir accès aux annonces et peuvent postuler en ligne. Donc on reçoit directement au niveau de la DRH les offres, les candidatures internes avec le CV et la lettre de motivation, qu'on gère ensuite en centrale. Ça nous a permis aussi d'être plus proche de nos collaborateurs, puisqu'on a une DRH très décentralisée, donc les managers en région gèrent les ressources humaines en toute autonomie. Donc on a possibilité d'avoir tantôt des messages uniques, et tantôt des messages différenciés selon le rattachement des salariés à leur entreprise, puisque le groupe est constitué de plusieurs entreprises avec des droits d'accès différenciés. Ça nous a permis enfin de mieux promouvoir nos projets ressources humaines, donc en termes de handicap, de diversité, de multiculturalité. Et ce qu'on a pu constater, c'est un changement des comportements, en fait, tant au niveau de la DRH, puisque aujourd'hui les contributeurs au niveau de l'équipe sont plus force d'initiative et de proposition. Et puis les collaborateurs, on leur donne un accès aujourd'hui à un grand nombre d'informations. Donc c'est un peu aussi susciter la curiosité de chacun au quotidien. Ensuite, nous souhaitons ouvrir à un plus grand nombre de collaborateurs l'accès au portail. Ainsi, nous mettons en place dans les sites industriels, dans les usines, des bornes d'accès à l'intranet pour les collaborateurs qui ne disposent pas d'ordinateur individuel. Sur ces bornes, et grâce aux possibilités offertes par WebSphere Portal, avec la gestion des droits, nous allons pouvoir offrir des pages d'accès privées pour chaque site afin de diffuser de l'information locale, ce qui est forcément très prisé par les collaborateurs dans notre métier. Le portail est aujourd'hui reconnu comme un outil de diffusion d'informations. Nous souhaitons à terme pouvoir y associer des services collaboratifs qui permettront aux différents métiers, et nous l'espérons aux différents pays, de pouvoir échanger, travailler ensemble et utiliser un nouveau moyen de communication au sein de l'entreprise.